Je prends la parole au nom de monsieur l'inspecteur d'académie, ici représenté par mon collègue et jeune frère, inspecteur 6, qui m'a fait l'honneur de m'adresser à vous. Ce que j'ai accepté volontiers, compte tenu du fait que en Afrique, il est reconnu, le droit d'aînesse, ce n'est pas un mauvais mot, et il me l'a rappelé et je l'ai accepté. Mais je l'ai accepté surtout parce que l'occasion me donne de m'adresser à des collègues, à de jeunes êtres, mais l'occasion me donne surtout une fois de plus, magnifier ici l'excellent partenariat qui existe entre l'Académie et la Croix-Rouge, le comité régional de Ziguinchor. Je le dis, et c'est du fond du cœur, avec toute la sincérité, parce que la Croix-Rouge fait exactement ce que nous voulons à l'éducation au sein des écoles. Ce que nous voulons, vous le savez, c'est faire en sorte que ces jeunes enfants que nous avons dans les classes soient sécurisés. Ils le font. Ce que nous voulons, c'est que ces jeunes enfants qui sont dans les écoles, eh bien, soient mis dans les conditions optimales d'études et d'apprentissage. Ils le font. Ce qu'ils font, c'est tout simplement dans la droite ligne de ce que nous appelons de plus en plus l'école amie des enfants. Il faut effectivement que l'école que nous forgeons, l'école pour laquelle nous travaillons, il faut que cette école soit une amie des enfants, avec tout ce que cela comporte comme implication, avec tout ce que cela comporte comme application. Et ma foi, Madame la déléguée, au nom de l'inspecteur d'académie, nous vous remercions encore une fois de tout ce que vous faites et vous continuez de le faire pour l'école. Donc vous comprendrez que mon plaisir est très grand aujourd'hui. Il l'est davantage quand j'ai vu au lancement du concours un thème « Je veux aller à l'école ». Je crois que c'est ça. La joie d'aller à l'école. J'ai dit, tiens, au moins voilà un thème qui certainement ne manquera pas de susciter, de provoquer encore une fois ce qui de plus en plus a tendance à disparaître, c'est-à-dire l'amour de la lecture, l'occasion offerte aux enfants d'éclore, de s'épanouir, et bien de mettre au grand jour ce dont ils sont capables. Parce que la poésie, comme le dessin, on le sait, c'est deux choses qui relèvent de ce que nous appelons l'esthétique. Or, on le sait, l'esthétique, c'est d'abord la beauté. L'esthétique, c'est d'abord cet amour que nous avons pour tout ce qui est beau. Alors, or à l'école, et ça je crois que vous conviendrez avec moi, de plus en plus, des disciplines comme le dessin, des disciplines comme le chant sont de plus en plus, j'allais dire, laissées en rade. En tout cas, ces disciplines n'ont plus la faveur des autres disciplines que sont ce que nous appelons nous-mêmes les disciplines fondamentales. Et je vois là d'ailleurs que la première discrimination, ou alors le premier, l'écart, c'est nous-mêmes qui l'avons créé. Quand nous pensons qu'il y a des disciplines fondamentales, plus fondamentales que d'autres, eh bien, je pense que nous avons déjà tout tracé pour que justement, ces disciplines qui ne sont pas considérées comme fondamentales, soient tout simplement délaissées. Or, on le sait, quelqu'un n'a-t-il pas dit qu'en chaque enfant, en chaque individu, dort un génie. Est-ce que tous les enfants aujourd'hui ont la capacité
d'être des mathématiciens? Est-ce que tout le monde a la capacité d'être de grands littéraires comme les Senghor que nous avons connus, comme les Aimé Césaire que nous avons connus? Non, tout le monde n'en a pas. Eh bien, puisqu'il y a d'autres capacités, puisqu'il y a d'autres talents qu'on peut effectivement faire éclore en ces enfants-là, j'ai dit que c'était bienvenu que cette occasion soit offerte à ces enfants, à ces enseignants, de montrer au grand jour ce qu'ils peuvent aussi faire. Et j'aimerais savoir, aujourd'hui, ces enfants qui sont classés premiers en dessin, quels sont d'habitude les rangs qu'ils occupent en classe? J'aimerais le savoir. Le directeur est là, les directeurs sont là. J'aimerais savoir, ces 3 enfants qui sont primés au dessin, quel rang occupent-ils en classe pendant les compositions? Je ne serais pas surpris qu'il y ait un écart. Si celui-là qui est premier aujourd'hui se retrouve 5e ou 10e ou 30e dans la classe, eh bien, c'est pour dire tout simplement que je pense que c'est une bonne chose que de plus en plus, nous adultes, nous enseignants, on est à l'esprit que tout le monde ne peut pas être Senghor. Tout le monde ne peut pas être Aimé Césaire. Il faudrait qu'on ait aussi des Picasso, quelqu'un l'a dit. Il faut qu'on ait des Rembrandt, quelqu'un l'a dit. Il faut, j'allais dire, et ça je l'ai dit, je crois, je ne sais plus où, qu'il ne faut même pas qu'on se pose que dans nos classes émergent des Balaguer 2. Il ne faut pas s'y opposer. Je le disais, la différence tout simplement qu'il y a peut-être entre un enfant qui a des dispositions d'ordre physique et cet autre enfant qui a des dispositions d'ordre intellectuel, mental, où est la différence? Il n'y a pas de différence en réalité. Il n'y a pas de différence parce que c'est une question d'aptitude. Et les aptitudes, on le sait, elles sont nombreuses, elles sont variées, elles sont différentes. Donc il faut qu'on apprenne à gérer nos différences, et cela a commencé par nos propres classes. Donc, je m'en félicite beaucoup de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Alors, j'ai été, pas surpris, mais davantage content quand je vois que parmi les enseignants primés, il y a un homme comme Ousseynou Biaye qui a fait face à 2 jeunes. Ça veut dire que le talent, il n'est jamais absent. Le talent n'est pas fonction de l'âge, le talent n'est pas fonction de conditions de vie. Il est là en latence, il n'y a qu'à créer les conditions pour que ce talent-là s'éplose. Alors, si aujourd'hui des enfants de l'école élémentaire parviennent à nous faire de telles productions, si de jeunes enseignants comme ces 2 que nous avons vus aujourd'hui ont la capacité de produire de si belles choses, j'ai dit encore une fois, chers enseignants, travaillons encore davantage à faire en sorte que toutes les aptitudes chez nos enfants soient suscitées. Il en va de l'avenir de ces enfants-là. Donc je me réjouis bien de cette cérémonie. Je ne vais pas terminer, Madame la déléguée, sans vous remercier encore une fois. J'ai déjà dit tout ce que vous faites pour l'école, mais j'ai été agréablement surpris de savoir qu'au sein de la Croix-Rouge, il y a ces réalisations-là. Mais le plaisir, c'est davantage de savoir que ce beau bâtiment, cette belle salle, eh bien, reste ouverte à toute la communauté. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà encore une autre occasion qui s'offre à nous, enseignants, à tous les élèves, à toute la communauté éducative, eh bien, pour davantage nous mettre au travail, nous lancer dans la recherche, en tout cas toutes conditions qui doivent nous permettre de nous améliorer, de nous épanouir davantage. Pour cela, Madame, et avec vous, l'ensemble de vos collaborateurs, au nom de l'Institut de l'Académie, nous vous remercions énormément et vivement que ce partenariat Croix-Rouge Académie
de Ziguinchor, que ce partenariat se renforce davantage.